Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Troll érudit. Alors, épisode un peu spécial aujourd'hui. Je sais que l'autopromo c'est pas bien, mais c'est pas grave, pour une fois je vais en faire quand même. Donc je vais vous parler de mon propre roman, Les Anges du Renouveau. Euh, Comme je vais pas faire une vraie critique de mon propre livre, ça aurait pas une grande valeur. L'épisode va plus faire office de présentation qu'autre chose. Mais je vais quand même garder le schéma classique d'un épisode des Trolls érudits. Donc on commence par le résumé. Le héros, Yoran Simfeld, donc, est le capitaine de la garde royale. Et un jour, il y a un petit groupe de barbares qui réussit à s'introduire dans l'enceinte du palais, qui tue plusieurs personnes et dérobe de vieux et précieux manuscrits. Donc Yoran est chargé de les poursuivre et de les traduire en justice. Mais ce faisant, il découvre que l'incursion est soutenue par le Sacre, donc, qui est l'institution religieuse qui vénère les Anges du Renouveau. Donc la série, enfin le livre, il a été écrit par moi-même du coup. Donc c'est un seul roman, même si quand je l'ai écrit, pour ma part, je l'avais divisé en 3 parties. Bon, en fait, à la lecture, on peut plus en distinguer deux. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors par contre, il est disponible seulement en format numérique sur Amazon pour l'instant, parce que bon, c'était quand même ce qu'il y avait de beaucoup plus simple. Mais bon, l'avantage c'est que du coup, il est pas cher du tout. Alors j'ai pas l'habitude de parler de prix dans les trolls érudits, mais pour une fois je vais le faire. Pour l'univers, alors pour moi c'est de loin le point le plus important parce que en fait, à la base c'est vraiment ce qui est à l'origine du roman en fait. J'ai d'abord inventé l'univers avant de créer une histoire par-dessus pour l'utiliser. Donc c'est un univers un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. En fait c'est un univers qui bouge tout le temps. Il n'y a pas de notion de géographie, les différents endroits bougent les uns par rapport aux autres. Et en fait, c'est un univers d'où je pouvais faire sortir à peu près ce que je voulais sans que ça ait l'air déplacé. Parce que j'avais plein d'idées de petits trucs à mettre et je voulais un univers en fait où je pouvais intégrer tout ça. Alors j'ai pas mis tout ce que j'avais imaginé parce qu'il faut quand même que ça colle avec l'histoire quelque part. Mais voilà. Alors plus précisément en fait il y a deux univers, parce que comme j'ai dit hein, on peut distinguer deux parties. Il y a une première partie dans un univers ultra classique, donc là pour le coup j'ai rien inventé, et après il y a la deuxième partie dans l'univers que j'ai imaginé. Pour l'histoire, alors moi je suis quelqu'un de plutôt direct dans la vie en général, donc pour le récit du coup c'est un peu pareil, hein, ceux qui aiment les intrigues hyper tortueuses et etc. Bon pour le coup c'est pas vraiment le cas. Si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous devez savoir aussi que les intrigues politiques c'est pas trop mon fort, donc il y en a pas vraiment non plus. Donc c'est plus un récit à la Gamel je dirais, où j'avance tout droit et puis voilà quoi. Non pas que je me compare avec David Gemmel. Hein. Pour les personnages, alors il y en a qui sont assez classiques dans le fond, notamment le héros par exemple. Là, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Bon, je vous dis pas pourquoi, histoire de pas tout gâcher. Ils sont pas très nombreux. Il y a pas énormément de personnages parce que voilà, j'ai pas succombé au syndrome Robillard et foutre 50 persos toutes les deux lignes. Bon, je pense qu'ils sont assez attachants globalement. C'est peut-être pas les persos les plus charismatiques du monde, mais ils sont assez plaisants à mon avis. Les points positifs, pour moi le gros point, enfin le gros centre d'intérêt de mon récit c'est l'univers. Moi c'est vraiment ce qui m'intéressait quand j'ai créé le bouquin en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à le retranscrire aussi bien que je me l'imagine. Et j'espère qu'il vous plaira. Alors je parle bien du deuxième univers, hein, celui de la deuxième partie. Pas du premier, hein, parce que j'ai dit le premier il est vraiment ultra classique, il y a pas de grosses surprises dedans. Deuxième point, bon le récit qui avance assez bien, je pense, il n'y a pas trop de temps mort quand même. Donc voilà. Pour les points négatifs, alors je pense que les personnages sont peut-être un peu inégaux au niveau de leur intérêt. Il y en a qui sont sans doute un peu plus intéressants que d'autres. J'imagine que c'est parce que moi-même il y en a que je préfère à d'autres. Et je suppose que ça doit se sentir après dans le récit. Un autre point négatif qu'on pourrait citer, je pense, c'est le début qui est un peu plus conventionnel. Alors c'est pas la moitié, hein, c'est moins de la moitié du récit, mais voilà, le début est peut-être un peu plus classique et peut-être un peu moins intéressant que le reste.
Bon, en conclusion, je vais pas pousser vite jusqu'à m'attribuer une note, hein, faut quand même pas déconner. Pour une fois, je vais vous laisser juger par vous-même si jamais vous le lisez. Bon, j'espère qu'il y aura quelques personnes qui le liront et surtout qui apprécieront. Bon, globalement, je pense vraiment avoir un univers qui est intéressant et qui change un peu de l'habituel. Le récit, bon, même si c'est sans doute pas du Tolkien, je pense qu'il est quand même assez prenant et sans trop de temps mort, on doit pas. Donc, je pense qu'il doit se lire assez bien. Les personnages, même si c'est pas le summum du charisme, je pense qu'ils sont quand même suffisamment attachants et plaisants. Bon, dans tous les cas, j'ai dit, hein, vu que le livre coûte vraiment pas cher, hein, c'est moins de 3 euros. Bon, je pense que même si c'est pas un chef-d'œuvre, j'estime d'arnaquer personne. Bon, par contre, hein, je l'ai dit, seulement au format numérique, hein, pour l'instant. Donc, il est disponible sur la boutique Kindle sur Amazon. Et voilà. Alors, si certains d'entre vous le lisent, surtout n'hésitez pas à me donner des retours, hein, avec plaisir. Vous pouvez le faire par exemple sur ma page Facebook, hein, les poster directement, même en public, hein. Si tout le monde le voit, c'est pas grave. Puis voilà, alors je profite aussi de la vidéo rapidement pour remercier les personnes qui m'ont aidé à finir le livre d'une manière ou d'une autre. Je vais pas citer de nom, mais elles se reconnaîtront très bien. Et voilà. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une critique tout à fait classique. Sur ce, ciao!